Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, notre exposé de ce matin va centrer autour de cette question. Quel est le péché volontaire d'Hébreux 10 et quelle est la nature du jugement? Comme nous avons pu constater, l'Épître aux Hébreux met l'accent sur la supériorité de Christ et de son œuvre. En lisant ce livre, en parlant du livre d'Hébreux, si vous avez réfléchi comme nous, vous auriez dit que le chapitre 10 contient tout le message de ce livre vu à sa présentation et surtout l'accent qu'il met au sacrifice et surtout les exhortations. Dans le cadre de ce travail, nous allons vous présenter trois positions différentes, à savoir la position de Onibir et Orsen du commentaire du disciple et les commentaires de Zen C. Hodge du commentaire chercheur et les commentaires de John MacArthur. Et à la fin, on va vous présenter notre position autour de ce sujet. À présent, nous allons écouter notre frère Thénus qui va nous présenter la position de Onibir et Orsen. La position de Onibir et Orsen sur le péché volontaire dans Hébreux 10. Dans le commentaire du disciple de toute la Bible, Orsen identifie dans le 10e chapitre que le péché volontaire est l'abandon du sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Le 26e verset de ce chapitre nous dit que si quelqu'un pêche volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais seulement une certaine attente terrible du jugement. Dans une époque en Israël, et de nombreux juifs ont quitté le judaïsme pour devenir chrétiens. Il avait compris que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme. Parce que tout l'objectif de la loi, et tout l'objectif de la loi de l'Ancien Testament avait réalisé par la personne de Jésus-Christ. C'est pour cette raison, l'auteur de ce chapitre de l'Épître aux Hébreux, particulièrement dans le chapitre 10, commence en montrant que le sacrifice unique de la nouvelle alliance est supérieur de nombreux sacrifices de l'ancienne alliance. Péché volontairement, c'est évidemment abandonner sciemment la foi de Jésus-Christ, où ce péché consiste à rejeter Christ. Et pour Onibir et Orsen, l'apostasie est présentée comme un péché délibéré après avoir reçu la connaissance de la vérité. Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament. Judas était parmi les 12. Il a reçu l'enseignement de Jésus. Judas connaît le chemin du salut. Il a même prétendu le recevoir. Puis il a volontairement rejeté. Puis il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, car il a rejeté totalement et définitivement le sacrifice de Christ accompli une fois pour toutes, selon Hébreux 10, le verset 10. Et pour certains d'autres, le présent chapitre, le chapitre 10, pourrait s'intituler la tragédie d'en avoir fini avec Christ. Parce qu'il traite de ceux qui ont entendu l'évangile, qui ont attesté personnellement les déclarations de Christ, qui ont été associés jusqu'à un certain point à son Église, mais qui sont partis. En ce qui concerne la nature du jugement selon Orsen, pour les apostats, rien ne reste sinon une attente terrible du jugement. Il n'existe aucun moyen d'y échapper. Orsen nous fait comprendre. Il est impossible d'amener de nouveau l'apostat à la repentance, selon Hébreux chapitre 6, verset 4.
il s'est consciemment et volontairement coupé de la grâce de Dieu en Christ. Donc, dans ce chapitre, Axel nous fait comprendre que le jugement par l'auteur ici, il s'agit du jugement des impies. Maintenant, nous allons voir avec le frère Martin Luther King le péché volontaire des produits selon ZAN.org. Dans la constitution de chaque pays, il y a certaines choses que la loi exige et d'autres qu'elle n'exige pas. Il y a aussi certaines choses sur lesquelles elle n'a rien dit. Et ça n'épargne pas les pays, même les plus émergents, ont subi ces mêmes influences. Il y a quelque chose, pour une raison ou une autre, on a souvent ignoré, oublié, même pas mentionné. La loi mosaïque, la loi donnée par le Dieu omniscient, n'était pas plus échappée d'une telle situation. Pour une raison ou pour une autre, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de ne rien dire sur certaines choses. Des péchés pour lesquels il n'y avait pas de sacrifice dans la loi mosaïque, tels que l'abandon de la foi. Le commentaire du chercheur l'affirme en disant: la plupart des péchés sont volontaires, mais l'auteur est ici influencé par l'enseignement de l'Ancien Testament à propos des péchés de présomption pour lesquels il n'y avait pas de sacrifice dans la loi. Et il ajoute pour dire que l'apostasie serait un de ces actes volontaires. Il est vrai que ce genre de péché n'est pas ne demande pas un sacrifice dans la loi mosaïque. Cependant, une chose est sûre, c'est que devant Dieu, aucun péché ne doit rester impuni. La nature même de ce jugement parlé dans le texte est contre l'apostat. Il faut garder ça à l'esprit que la nature même de ce jugement, d'après chercheurs, c'est contre l'apostat. C'est dans ce sens que chercheur nous dit que s'il renonçait au sacrifice efficace de Christ, l'apostat n'en avait plus d'autre pour le protéger du jugement de Dieu par l'ardeur du feu. En somme, le péché volontaire que l'auteur veut parler ici, au 10e chapitre, est l'apostasie. Celui qui a choisi de la commettre doit pouvoir rendre compte à Dieu pour son acte, tel que le commentaire du chercheur, encore une fois, nous dit qu'une telle conduite, aussi répréhensible, peut difficilement mériter autre chose que l'ardente indignation et la rétribution de Dieu. Toutefois, il faut préciser que le commentaire du chercheur nous dit ce péché, ce jugement qui parlait de l'ardeur du feu, ne fait pas toutefois référence à l'enfer. Maintenant, avec nous, frère Jean Wilson, pour la troisième partie avec le commentaire de John MacArthur. Merci. Comme nous l'avons dit précédemment, notre travail consiste à répondre à la question: quel est le péché volontaire d'Hébreux 10 et quelle est la nature du jugement en question? Nous savons tous que la naissance et surtout la mort de Christ a mis fin au sacrifice, ce qui explique que tous les sacrifices de tous les temps ont été remplacés par le sacrifice de Christ à la croix, par le sang de Christ versé à la croix. Sur ceci, MacArthur nous dit: offrir un sacrifice sans obéissance ou un rituel sans foi et sans dévotion envers Dieu, c'était se moquer de Dieu et agir en hypocrite, et donc pire que de ne rien offrir du tout. Nous savons que le seul moyen d'y accéder, ou du moins le seul moyen d'être sauvé, c'est par la foi en Christ, par le sang de Christ. C'est ce que nous apprenons et c'est ce que dit la Bible. Comme nous l'avons dit, et en ce sens, MacArthur, de sa part, nous fait savoir: quand l'évangile de Jésus-Christ est présenté à un incroyant, il n'y a que deux réponses possibles. Après avoir entendu les vérités fondamentales et les déclarations de Jésus-Christ, ou bien il croit et est sauvé, ou bien il ne croit pas et devient un apostat. C'est-à-dire, l'apostasie, c'est le péché qui consiste à rejeter Christ. De ce fait,
MacArthur souligne pour dire l'apostasie est le plus grave de tous les péchés car c'est la forme d'incrédulité la plus délibérée et la plus volontaire qui soit. Ce n'est pas un péché d'ignorance, mais le rejet de la vérité connue. Donc, le péché volontaire d'Hébreux 10, c'est l'apostasie. En ce qui concerne la nature du jugement, pour MacArthur, le premier résultat de l'apostasie, c'est qu'il ne reste plus d'expiation de péché de l'apostat. Il est hors d'atteinte du salut car rejeter Christ, c'est rejeter totalement le salut. Rejeter Christ élimine tout espoir du salut. L'occasion est passée, la foi est passée, l'espoir est passé, la vie éternelle est passée. Seul le péché demeure, dont le châtiment est la mort éternelle. Le deuxième résultat de l'apostasie, selon MacArthur, c'est un jugement plus sévère. Il continue pour dire, plus le péché est grave, plus le jugement est sévère. En ce sens, il continue pour dire, Dieu voit celui qui connaît la vérité et qui s'en détourne comme un ennemi, un adversaire qui vit dans l'attente d'un terrible jugement. Donc, il a conclu pour dire, l'apostat est parfaitement conscient du fait que son jugement final est le tourment éternel, à savoir le jugement de feu. Et ce que nous lisons dans le verset 27. En somme, nous venons de vous présenter, nous venons de faire une présentation en répondant à cette interrogation. Quel est le péché volontaire d'Hébreux 10 et quelle est la nature du jugement en question? En ce sens, nous avons vu trois positions. Nous avons vu la position de Conibir et Orsen. Pour eux, le péché volontaire, c'est l'abandon de la foi, à savoir l'apostasie. Et le jugement, la nature du jugement, c'est bien le jugement des impies. Pour Zane Hodge, du commentaire chercheur, le péché volontaire, c'est encore l'apostasie. Et il continue pour dire que la nature du péché, c'est un jugement de Dieu par l'ardeur du feu. Enfin, le point de vue de John MacArthur, le péché volontaire, c'est l'apostasie. Et la nature du jugement, c'est le tourment éternel. En ce sens, nous avons adopté la position de Conibir et Orsen du commentaire et du disciple, disant que le péché volontaire, c'est bien l'apostasie, et la nature du jugement, c'est le jugement des impies de tous les âges, dont le jugement de feu et de souffle. Merci. On est là pour répondre à vos questions. Vladimir, Hakim.